Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast consacré à l'énigme fascinante du vide quantique. Tout vient du vide. Mais encore, l'expression « tout vient du vide » est une affirmation philosophique et potentiellement scientifique. En philosophie, elle peut suggérer que le vide est la source de toute existence ou que l'absence de quelque chose permet l'émergence du reste. En physique, le vide peut faire référence à l'énergie du vide, une énergie sous-jacente présente dans l'espace, même en l'absence de matière. Comme aime le préciser le physicien Nassim Haramein, tout dans l'univers est fait de 99,99% d'espace et donc de vide, même les atomes le sont. Ce vide, précisément, c'est la VIE, il est fait de vibrations, d'informations et d'énergie et pour une toute petite part, de 5% de matière. Ici, le vide serait la matrice de tout, la mère de tout, l'origine de tout. Ce n'est pas le vide dénué de tout, comme dans la pensée occidentale, mais un vide plein, rempli de vie, vibrations, d'informations et d'énergie. Dieu dans les représentations antiques, comme aime à le préciser Philippe Guillemant dans ses extraits de vidéos. En train de prôner la croyance en Dieu, bien qu'on puisse comprendre l'origine des religions comme étant liée à cette prise de conscience. C'est-à-dire, nous ne sommes pas nous-mêmes. Pour le comprendre par la science, il faut faire appel aux théories de l'univers conjugué, par exemple. Il faut faire appel à l'idée que, d'une manière générale, c'est le vide qui agit sur notre réalité et que ce vide, en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est là que démarre la spiritualité, c'est-à-dire à partir du moment où on se connecte à notre être profond, on peut recevoir une guidance. Cette guidance, elle est d'autant plus intéressante qu'elle nous apporte de la joie, parce que la joie, c'est quelque chose, comme le disait Spinoza, c'est quelque chose qui transcende le cerveau, c'est-à-dire que c'est la joie qui oriente nos pensées, ce sont pas nos pensées qui nous mettent en joie. La joie, c'est une sorte d'énergie qui nous vient du vide, en fait. Je suis pas en train... J'ai dérivé là, il faudrait me recentrer. Non, ça va, Non, bon. ça va, on est bien. Alors, une fois qu'on a compris que les notions de temps et d'espace étaient à détruire, ou en tout cas à déconstruire, Ouais. comment on fait pour s'en défaire, à supposer que ce soit une construction? Est-ce qu'on peut agir, nous, sur tout ça, ou est-ce que c'est Oui. de l'ordre de l'inconscient? Oui. Il y aurait tellement de choses à dire, alors je vais résumer. On peut remplacer le temps, l'espace et la matière par la vibration, l'information et l'énergie. On part de la vibration, d'ailleurs on peut dire que tout est vibration. Et la vibration amène l'information et l'énergie. Dans la vibration, vous avez l'amplitude. Et l'amplitude de la vibration correspond à l'énergie. Et dans la vibration, vous avez le signal. La vibration, en général, c'est la porteuse, c'est la fréquence qui porte l'information. Et l'information, ça va être un petit peu plus compliqué là-dedans. Donc il y a, et c'est quand même une vibration. Le son est une vibration, la musique est une vibration. L'univers est plus musical que matériel. Loin d'être le seul à le dire d'ailleurs. Et un signal est quelque chose que l'on peut transformer. Il existe des transformations mathématiques d'un signal en un espace, transformé de Fourier, etc. On peut même faire du multidimensionnel. On peut reconstruire toute la physique à partir des notions d'information, de vibration et d'énergie. Et là-dedans, à ce moment-là, c'est facile de caser la conscience parce que ça n'est rien d'autre que l'information. Il n'y a pas d'information sans conscience, il n'y a pas de conscience sans information. Et donc, on n'est pas loin de pouvoir refonder toute la physique à partir de cette vision intuitive. Et à partir de là, on va cesser d'éliminer tout ce qui est du domaine du paranormal, de choses qui sont inexpliquées, etc. Alors je vous cite les expériences de mort imminente, je vous cite les perceptions extrasensorielles, les synchronicités, les ovnis et bien d'autres phénomènes qui sont rejetés tout simplement parce qu'on parle d'une conception matérielle de la réalité. Alors que si on parle d'une conception conscientielle de la réalité et qu'on fonde la physique sur l'information, à ce moment-là, on est capable de trouver des modèles, c'est ma raison d'écrire, qui permettent de comprendre notre réalité avec toutes ces anomalies, en intégrant toutes les anomalies. Et vous pouvez même au passage intégrer des croyances ancestrales. C'est-à-dire que finalement, la physique, la science, depuis quelques siècles, s'est construite
en éliminant les religions. Bon, ça c'est ok, parce que les religions, elles nous ont fait suer, on va dire, allez, ça paraît un peu naïf. Mais pourquoi éliminer toutes les connaissances? Pourquoi éliminer les connaissances des anciens Grecs? Voilà, il y a énormément de traditions et de croyances ancestrales qui restent tout à fait intéressantes, que plein de gens comprennent intuitivement et auraient bien aimé que la science puisse intégrer. Bon, eh bien, si on parle de la conscience, on peut à nouveau comprendre l'intuition de nos ancêtres. Et on peut arriver à comprendre toutes les anomalies du réel. Je ne dis pas toutes maintenant, là, de suite. Mais bon, moi j'ai déjà quand même bien compris les synchronicités, bien compris les ovnis, commencer à comprendre ce qui se passe lors d'une expérience de mort imminente, commencer à comprendre la projection de conscience dans les perceptions extrasensorielles, etc. Et est-ce qu'on peut avoir des explications sur ces différents phénomènes? Oui, mais par contre, il faut faire intervenir une ontologie du réel qui remet l'espace à sa place, qui remet le vide à sa place et qui fait intervenir un milieu intermédiaire entre le vide et l'espace. En fait, il y a 3 mots pour décrire le vide, qu'on a l'habitude de considérer comme presque équivalent. C'est, à part le néant, hein, bon, ça c'est pour les philosophes, mais pour les physiciens, il y a 3 mots, c'est le vide, l'espace et l'éther. Il y a dans ce vide des intrications quantiques. C'est un phénomène dans lequel 2 particules, ou groupes de particules, forment un système unique et présentent des états quantiques dépendant l'un de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare. Ce qui veut dire obligatoirement que quelque chose va plus vite que la lumière. Qu'il y a donc nécessairement d'autres espaces-temps. L'intrication quantique est souvent invoquée pour expliquer des connexions inexplicables entre les personnes. Bien qu'elle ne soit pas prouvée scientifiquement en tant que facteur direct, son emploi métaphorique renforce les croyances en un lien énergétique et mystique qui transcende espace et temps, comme nous l'ont expliqué par exemple Philippe Bobola ou Jean-Pierre Garnier-Mallet notamment. Il n'y a pas d'un côté l'esprit ou la spiritualité et de l'autre la matière. Ce ne sont pas des dimensions différentes, mais plutôt des octaves inférieures et supérieures d'un même spectre électromagnétique et sonore. L'esprit et la matière sont les 2 extrémités du spectre des fréquences. L'esprit se trouve au niveau des fréquences les plus élevées et la matière au niveau des fréquences les plus denses. Entre les deux, il y a tout un spectre de ce que nous pourrions appeler l'énergie ou la vibration, où l'esprit peut vibrer au niveau de fréquences les plus rapides et la matière peut vibrer au niveau de fréquences les plus lents. Mais il s'agit d'un seul spectre. La résonance est un principe très important qui a trait à la façon dont les choses s'auto-organisent en comportement collectif. En fin de compte, la compréhension de ces principes de résonance et de résonance sympathique peut nous permettre de comprendre comment construire des instruments de technologie très avancés, comme des instruments de musique résonnant dans une configuration appropriée afin de produire une fréquence de résonance sympathique avec le champ énergétique fondamental de l'espace-temps. Lorsque vous atteignez cela, c'est comme si vous vous connectiez à la structure de l'espace, à l'Internet universel. Nassim Haramein, de ces échanges permanents avec le champ 7 divine matrice, naît la conscience. C'est en lui que notre corps puise le 70% de ce besoin pour fonctionner correctement, l'information comme l'énergie. Il faut ici se souvenir que chaque niveau, Planck, atome, molécule, cellule, organe, corps, vibre à une certaine fréquence. Si toutes ces fréquences sont bien alignées, en résonance harmonique, et donc harmonieuse, chaque niveau sera en bonne santé. De Planck à votre corps est certainement plus loin, avec la planète, le Soleil, le système solaire, la galaxie, l'univers, etc. Si un niveau ou plusieurs dévient de ce niveau de résonance harmonique, un mal-être, des maladies peuvent survenir induites par des taux vibratoires très bas. Un taux vibratoire bas se manifeste souvent par de la fatigue, un manque d'énergie, du pessimisme, de la tristesse, un état de démotivation et une plus grande vulnérabilité au stress et aux maladies. Sur le plan physique, cela peut se traduire par un état de santé fragile, tandis que mentalement, on peut ressentir un manque de vitalité générale, tant sur le plan physique que cérébral. Il faut donc apprendre à ne pas suivre ses pensées, sensations, émotions, à s'en distancer ou même à s'en amuser, en tout cas à les désamorcer en les observant. On peut aussi leur opposer un mantra en sachant qu'il vaut mieux contrer doucement mais fermement nos multiples conditionnements existentiels sédimentés au fil du temps, le faire en demandant l'aide d'une conscience supérieure,
en disant par exemple, par mon âme-esprit, j'invoque le grand soi lumineux, la conscience universelle qui unit l'infraconscient, le conscient et le supraconscient en une vibration harmonieuse. Je demande à mon grand soi d'amplifier cette vibration harmonieuse dans tout mon corps et mon être, de la faire remonter de la source jusqu'à moi et vice-versa. Je demande à mon grand soi de me régénérer en stimulant notamment le mécanisme d'auto-guérison du nerf vague. Je fais ce pas en toute confiance et en toute transparence. Je dépose en confiance et en conscience mes demandes et mes attentes présentes et futures le long de ma ligne de vie, comme des balises, des attracteurs qui me seront d'une manière ou d'une autre favorables.